Namdje, 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 namdje. Bon, il y avait une chose que je voulais vous dire et je voulais savoir ce que vous en pensez. Parce que comme j'ai précisé dans la précédente vidéo, j'avais poussé à tout victime en fait de témoigner par vidéo ce qu'on lui avait fait par rapport au mashhouli, au kumbi, etc. En fait, il y a certaines personnes, ils m'ont fait comprendre qu'en fait, c'est pas tout le monde qui va oser faire une vidéo et expliquer ce qu'on lui a fait. Du coup, il y a une personne aujourd'hui, parce que là, il y a pas longtemps, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté, des victimes, qu'on leur a fait la même chose que moi. Et, et chacun me raconte son histoire en fait. Chacun me raconte son histoire. J'essaie de me faire comprendre que je suis pas le seul et qu'on est beaucoup à être victime de ce genre d'escroquerie. À part que je pense, j'ai l'impression que beaucoup n'oseront pas faire de vidéos pour dénoncer ces choses-là. Alors qu'en vrai, ça serait bien si si toutes ces personnes-là faisaient chacun essaie de faire une vidéo pour expliquer la situation, tout ça. Je pense que certaines familles auront honte. Parce que les Comoriens, on sait tous que si on a haya soif, si on a haya, c'est-à-dire on vit trop pour les gens. On vit tellement pour les gens que on a peur à ce qu'on dise de mal de nous, de notre famille. Donc si maintenant tout le monde dénonce, je pense que ce genre de truc il s'arrêterait. Ces arnaques automatiques, ils cesseront. Parce que comme Komori on a haya. Si maintenant chacun lui fait un truc, il vient, il fait une vidéo, il explique ce qui s'est passé. Il n'y a pas besoin, comme j'ai dit, le but c'est pas de salir les familles, mais juste expliquer. De toute façon, la famille elle-même se reconnaîtra sur la vidéo. Leurs proches comprendront que ça parle de eux. Et je pense qu'à partir de là, euh, ces arnaques pourront cesser. Donc, il y a une personne aujourd'hui qui m'a dit qui m'a fait comprendre qu'il n'y a pas beaucoup qui oseront faire des vidéos. En sachant que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté, qui m'ont expliqué un peu ce qu'ils ont eu. J'ai eu plus de 15 personnes qui m'ont contacté et qui m'ont parlé de leurs problèmes. Et moi, j'ai pensé que, vu qu'il y en a beaucoup qui sont pas capables, exemple, de s'exprimer ou oser faire une vidéo, en parler, je pense que la meilleure solution, c'est que je raconte leur histoire moi-même. C'est-à-dire avec leur autorisation, bien sûr. Si eux ils souhaitent, juste ils m'appellent, ils m'expliquent la situation. Hein, parce que pour comprendre, comment dire, si moi mon histoire il a touché à des gens, c'est pas l'effet que j'ai fait le match voulu, on m'a dit dégage. C'est l'effet d'avoir raconté le début de l'histoire. Pourquoi ci, pourquoi ça, la prison. Ça fait une histoire complète. Et c'est à partir de là qu'on arrive à comprendre que voilà, cette personne a galéré à avoir cet argent-là. Et voilà, on vient, on lui fait ça. Donc, j'essaie de me renseigner sur la personne qui me raconte son histoire. Il m'explique quels étaient ses projets, si c'est des études, etc., etc. Et peut-être qu'à force de faire ça, les personnes ils me racontent leur histoire et que je répète leur histoire en vidéo, je pense que ça pousserait à ce que beaucoup de familles
vont finir par avoir honte parce que ils vont avoir peur à ce qu'on parle d'eux par internet. Parce que même si on sort pas les noms, ils vont tellement se reconnaître automatique. Ça veut dire chaque personne qui aura insisté au Machouhouli, mais il va reconnaître cette famille. Et je pense qu'à partir de là, peut-être que ces arnaques pourront beaucoup diminuer. Donc j'aimerais savoir en fait c'est quoi votre avis, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas la peine, est-ce que je sais que derrière il y aura toujours des risques hein, parce qu'il y aura des gens qui vont dire ouais pourquoi tu parles de notre famille ceci cela, mais il n'y a pas de souci, moi je suis là. S'il y a des problèmes, t'inquiète pas, à Marseille il y a des équipes ici. Si y en a veulent faire les voyous, ben qu'ils viennent. Maintenant, s'ils font des trucs bizarres, on va en parler. Tu es pas content, tu as qu'à venir à Marseille, on est là. Je suis pas seul, t'inquiète pas. Il y a des gens qui sont derrière moi. Même si j'ai fait ce truc tout seul, il y a plein de gens qui m'appellent, ils sont avec moi. Ils attendent juste que je dis vas-y faites et ils font. Donc maintenant, si tu veux pas qu'on salit ta famille ou qu'on parle de ta famille, ben faites les choses bien. Si vous voulez faire les choses avec des intentions bizarres ou arnaquer nos frères qui n'ont pas les makirtassi, eh ben on va vous afficher. On va vous afficher. Ceux qui veulent vraiment faire les malais, ben on sort les noms. On sort pas de noms, mais si vous voulez faire les fous, on sort les noms. Vous voulez faire les voyous, ben vous venez. Donc maintenant, je crois que c'est ce qu'on va faire. Si chaque victime est, est prêt à me raconter son histoire, s'il me donne l'autorisation de raconter l'histoire, je fais une vidéo, je raconte l'histoire. À chaque problème différent, je raconte l'histoire. Et on verra, peut-être que ça changera. S'il vous plaît, essayez pas de me contacter. S'il vous plaît les frères, s'il vous plaît. Quand je fais des vidéos, il faut pas essayer de m'appeler parce qu'en fait ça coupe le direct. S'il vous plaît, quand je suis en direct, n'essayez pas de me contacter. Du coup, moi j'aimerais votre avis, vos avis. Si c'est une bonne solution, est-ce que s'il y a des... De toute façon, je sais qu'il y aura des risques, hein, comme je vous ai dit, il y a des risques, mais voilà. Comme certains le disent en commentaire, voilà. C'est une révolution, c'est clair qu'il y a toujours des risques. Mais voilà, on va pas continuer à se faire mal. Moi, je me suis fait marcher dessus. Je vais pas dire que mes frères, mes petits frères ou mes enfants, on leur fait encore ça. Hein. Donc moi, je profite de l'effet que j'ai eu la chance de me faire entendre sur mon histoire. Je profite de ça pour parler des histoires des autres qui n'osent pas parler. Comme ça, peut-être, ça finira par changer. Et ça sera déjà grand parce que si cela diminue, donc automatique les mamans ils vont arrêter de nous harceler à faire ces machouroulis parce que ils savent qu'à partir de là, ils peuvent pas faire un machourouli et nous arnaquer, se tailler et se faire des villas. Ils vont savoir que ça va plus fonctionner. C'est-à-dire que ça va plus être un business quoi. Tu fais un machourouli, c'est pas un business, c'est pas tu fais le machourouli pour prendre les sous et tu jettes le mec, ça marchera plus. Tu le fais, soit vous arrangez vous et votre fille et le mari, vous arrangez comment vous faites. Mais ce genre de choses que vous faites là, ben, il se répétera plus. Et c'est ça l'idée que j'ai de faire. Donc après, moi j'ai besoin juste de vos avis, qu'est-ce que vous en pensez. Et, euh, et voilà. Donc, salam. Laissez vos commentaires et dites ce que vous avez à dire, si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas, si vous avez d'autres idées à donner. Voilà. Salam alaikum.